le travail indépendant, tout comme la fonction publique, tout comme le salaire à vie des retraités, sont totalement malmenés, tout comme le financement de l'investissement par cotisation ou par l'impôt, au bénéfice des partenariats publics-privés, de l'appel des hôpitaux marché des capitaux. Depuis que les hôpitaux ne sont plus depuis que l'investissement hospitalier n'est plus financé d'abord par une hausse des cotisations, ce qui permet encore une fois de socialiser la valeur pour que l'assurance maladie subventionne l'investissement, mais par l'appel au marché des capitaux par la CADES, créée par Juppé en 1997, les hôpitaux sont à peu près tous à genoux financièrement, à peu près tous. Et ça, c'est évidemment l'occasion qui va être saisie pour dire sauvons l'hôpital. Et sauver l'hôpital, ça va être bien sûr le mettre sous la coupe du capital. Donc, c'est pas, il est urgent de retrouver l'offensive. Il est urgent de retrouver l'offensive. Et vous voyez que la façon de retrouver l'offensive, c'est généraliser le salaire à vie par une cotisation de 60% de la valeur ajoutée qui ira des caisses de salaire. Les entreprises ne payent plus leurs salariés. Alors ça peut commencer par les, je sais pas quoi moi, par les 18-27 ans. Les 18-27 ans, c'est les plus victimes du marché du travail. Ben, commençons par eux. Attribuons aux 18-27 ans. Je prends les 10 premières tranches d'âge, mais enfin ça pourrait être les 18-32. Enfin si on prend les 15 premières, enfin qu'importe. Mais prenons les 10 premières tranches d'âge et attribuons-leur un salaire à vie. Mettons au premier niveau, étant entendu que certains d'entre eux passeront une épreuve de qualification pour être au second niveau, etc. Bien. Il faut créer pour cela une cotisation, pour que ces jeunes relèvent d'un salaire à vie, à 1 500 € à 18 ans, et éventuellement, s'ils passent des épreuves de qualification, à, je sais pas quoi, à 2000 ou plus d'euros après épreuve de qualification, il faut une cotisation, j'ai oublié le chiffre malheureusement, je l'avais calculé, mais enfin, mettons de l'ordre de 4% du PIB, de 8% de la masse salariale, ce qui fait donc à peu près 4% du PIB. Mais on peut imaginer une cotisation de 4% de la valeur ajoutée, il y a une caisse des salaires, mais les entreprises qui embauchent des 18-27 ans n'ont pas à les payer. Elles n'ont pas à les payer puisque elles cotisent à la caisse qui, elle, paye ces salariés. Nous pouvons baisser l'âge de la retraite, pour que l'âge de la retraite à 50 ans, pour que les entreprises ne payent plus, mais que ce soit la caisse des retraites qui paye, etc. Nous pouvons, comme je l'ai dit, affecter toute une cotisation beaucoup plus forte à l'UNEDIC pour que l'UNEDIC verse non seulement les indemnités de chômage, mais également une partie des salaires directs. Enfin, on n'est pas manchot, nous pouvons trouver les moyens, les chemins, j'en propose quelques-uns dans le 5e entretien, les chemins d'une généralisation du salaire à vie, non pas comme ça en 5 minutes, en claquant les doigts, ça ne se fait jamais comme ça. La sécurité sociale, il a fallu une 50aine d'années pour la constituer, donc le salaire à vie, nous aurons plusieurs décennies à continuer les acquis de la fonction publique et de la retraite pour le mettre en place, mais prenons-en le chemin en ayant comme objet, mais absolument délibéré, la suppression des employeurs, la fin du marché du travail, la généralisation du salaire à vie comme droit politique. Et pour ce qui est de l'investissement, commençons par créer, d'abord par réaugmenter le taux de l'impôt et le taux de la cotisation, pour l'impôt, il a baissé, on est passé de 21 à 18% du PIB, ou un truc dans ce goût-là, au cours des dernières décennies. Pour la cotisation, il est en gel, voire en recul, avec les exonérations de cotisation employeur, enfin, etc., etc. Il faut réenclencher la dynamique de la socialisation de la valeur dans l'impôt et la cotisation pour pouvoir financer par subvention l'investissement. Et je conclus sur ce texte de Rimbert, justement, parce qu'il donne un exemple très concret et vraiment remarquable. Je ne peux que vous renvoyer à ce texte du Monde Diplo de décembre dernier,
que vous trouvez encore une fois sur le site de Réseau Salariat, réseau-salariat.info. Rimbert nous dit ceci: pour que la presse d'information générale, c'est pas toute la presse, hein, ça ne concerne pas la presse magazine, etc. La presse d'information générale, pour que la presse d'information générale soit libérée et du pouvoir politique et des puissances d'argent, donc libérée des actionnaires, de tout actionnaire, suppression des actionnaires, libérée de la publicité, suppression de toute publicité, pour que cette presse d'information générale soit libérée, il faut qu'à son chiffre d'affaires, il ne propose pas du tout la presse gratuite, hein, il s'agit bien de conserver un bien à prix, le journal, ou le journal électronique, mais avec abonnement. Pour que cette presse d'information générale puisse vivre, il faut ajouter à son chiffre d'affaires 1,9 milliard. Hein. Alors, toute la filière qui va de l'imprimerie à la messagerie, en passant par la production même de l'information. Il faut 1,9 milliard. Ce 1,9 milliard correspond à 1/1000 de la valeur ajoutée, hein, puisque nous produisons 2000 milliards. Il propose donc une cotisation. Les entreprises cotisent à 1/1000 de leur valeur à une caisse de la presse qui va assurer les investissements et les salaires. Les investissements par subvention et les salaires. Voilà une excellente application de ce que peut être enfin une attitude offensive, hein, au lieu de revendiquer des maîtres en demandant plein d'emplois ou de légitimer le profit en voulant le taxer. Hein. Si vous taxez le profit, ben vous le légitimez, évidemment. Il ne s'agit pas de taxer le profit, il ne s'agit pas du plein emploi. Tout ça, c'est des fautes stratégiques majeures. Il s'agit de supprimer le profit et l'emploi, de supprimer le marché des capitaux et le marché du travail, par des mesures transitoires, des mesures immédiates, qui ne seront pas le tout d'un coup. Il n'y a pas de grand soir en matière de sortie du capitalisme, bien sûr, mais qui vont nous permettre d'enrichir la citoyenneté à 18 ans. Hein. À 18 ans, tout le monde aura non seulement le salaire et le droit à la carrière salariale comme droit politique que je viens de dire, mais aussi le droit d'être copropriétaire d'usage de tous les lieux de travail où il passera. Copropriétaire, c'est-à-dire décidant de l'investissement, décidant de la hiérarchie, décidant de ce qu'on fait, décidant des accords internationaux à passer, etc., etc. C'est ça, être propriétaire, c'est décider. Eh bien, la citoyenneté va s'enrichir à 18 ans d'un salaire à vie et d'une carrière salariale possible, du droit de propriété. Il ne s'agit pas de supprimer la propriété. Nous crevons de ne pas être propriétaires. Il s'agit de la généraliser, au contraire, de supprimer la propriété lucrative, d'accord, pour généraliser la propriété d'usage. Là encore, usage lucratif, j'ai longuement exposé tout ça ici au cours des séances précédentes. On peut y revenir brièvement si vous le souhaitez, mais c'est longuement également exposé dans Émanciper le travail. Et troisième dimension du droit de citoyenneté, hein, nous allons enrichir la citoyenneté à 18 ans. C'est urgentissime parce que nous avons un effondrement de la citoyenneté aujourd'hui qui nourrit le Front National. Enrichir la citoyenneté du droit de participer aux délibérations des caisses d'investissement. Bon, on participe aux délibérations des entreprises puisqu'on est copropriétaire d'usage. Et on participe aux délibérations des caisses d'investissement, des caisses de salaire, des jurys de qualification, bref, de toutes les organisations macroéconomiques de la coordination de l'activité économique.